tous, bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons cuisine, nous parlons patrimoine gastronomique africain, nous parlons du terroir africain, de notre patrimoine culinaire, nous parlons de business lié à la restauration et comment nous pouvons promouvoir nos cuisines africaines, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer juste en bas, s'abonner et à activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier de votre abonnement, vous pouvez télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking qui est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, auteur, consultante, spécialiste des cuisines d'Afrique et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Lawson. Lawson qui m'a contacté sur Instagram pour me poser cette question. Bonjour chef Anto, je me permets de vous contacter concernant le sujet du choix de viande à faire bouillir afin qu'elle demeure tendre. J'ai observé qu'avec le jarret de viande, il devient plus dur plus je le laisse bouillir. Est-ce possible de faire une vidéo sur votre chaîne YouTube pour nous indiquer le type de viande à acheter et comment faire bouillir pour des plats traditionnels comme les feuilles de manioc façon Centrafrique et le coco? Merci d'avance pour votre retour, Christopher Lawson. Je vais vous expliquer quel morceau de viande choisir pour quelle cuisson. Comment on fait, surtout par rapport à la question de Lawson, comment faire pour que notre viande soit beaucoup plus tendre. Effectivement, dans nos cuisines africaines, nous avons énormément de plats mijotés, mais si vous voulez que votre viande soit tendre, il faut choisir le bon morceau et surtout avoir la bonne technique pour pouvoir attendrir les chairs de votre viande. Alors, déjà, lorsqu'on parle de viande, le terme viande est trop générique parce qu'il faut préciser de quelle viande il s'agit. Est-ce de la viande blanche et de la viande rouge? Il faut savoir qu'on distingue plusieurs types de viande. Vous avez la viande rouge, qu'on appelle aussi viande de boucherie, qui viennent d'animaux comme le bœuf, le cheval, le mouton ou la chèvre. Vous avez les viandes qui sont plutôt blanches, qui viennent des animaux comme les volailles, le lapin, le veau. Et vous avez aussi les viandes noires qui viennent d'animaux qu'on considère comme gibier ou viande sauvage, qu'on appelle aussi viande de brousse. Alors pour le porc, suivant le morceau, peut être viande blanche ou viande rouge. Par exemple, si on prend côte de porc échine et côte de porc longe, ce sont 2 côtes bien distinctes, mais il y a une qui correspond à la viande rouge et l'autre qui va correspondre plutôt à la viande blanche. Techniquement, comment ça se passe? Il faut savoir qu'une carcasse de viande compte environ une trentaine de découpes. C'est-à-dire que le métier de boucher, qui est un métier professionnel qu'on apprend à l'école, vous avez des morceaux bien distincts. Contrairement dans les villages où on vous dira le morceau c'est le morceau, il faut savoir que dans certains pays occidentaux, chaque morceau correspond à une partie bien précis. Si vous vivez en Occident, en général, vous achetez votre viande soit chez le boucher, soit au supermarché, au rayon boucherie. Dans ce cas, lorsque vous devez faire une recette, n'hésitez pas à demander aux professionnels quel morceau vous devez choisir en fonction de la recette que vous voulez faire. Sachez qu'ils sont formés pour ça et ils sauront répondre à votre question. Lorsque vous êtes en grande surface au rayon frais, vous avez des étiquettes sur lesquelles sont marqués le nom du morceau et aussi le type de cuisson qui correspond à ce morceau-là. Donc n'hésitez pas à regarder les étiquettes, vous aurez toutes les informations nécessaires pour cuire votre viande comme il faut. Si vous vivez dans un pays plutôt où le métier de boucher est moins professionnalisé, au moment de l'achat, c'est à vous de faire le choix du bon morceau pour votre recette. Et donc, c'est à vous de donner à la personne qui va vendre les caractéristiques du morceau de la viande que vous souhaitez avoir pour que cela puisse coller à la recette que vous voulez faire. Vous ferez donc attention notamment à la couleur de la viande. Attention, les viandes qui sont trop foncées, trop noires, il ne faut pas les acheter. Vous ferez attention à la couleur, vous ferez attention à l'odeur, la texture soit visqueuse, vous ferez attention au gras. Et n'hésitez pas aussi à questionner le vendeur sur la provenance de la bête.
parce que cela peut vous indiquer si c'est intéressant de l'acheter ou pas. De façon générale, si vous ne vous y connaissez pas en termes de viande et que vous devez acheter de la viande dans un endroit et que le vendeur lui-même ne connaît pas, n'est pas professionnel et ne sait pas comment vous aiguiller, il faut savoir que sur une bête, en général, les morceaux les moins tendres sont les morceaux qui ont le plus fourni d'efforts durant la vie de la bête. Je m'explique. Vous avez par exemple des morceaux comme le jarret. Le jarret, c'est le mollet. Vous avez donc en tout cas tous les morceaux qui sont sur les jambes de la bête. Donc ça va être les gigots, donc les pattes avant, pattes arrière. Vous avez la queue. Vous avez le cou qu'on appelle aussi collier, qui sont des morceaux qui souvent fournissent le plus d'efforts. Et comme ça fournit le plus d'efforts, donc forcément le muscle est beaucoup plus dur par rapport à une viande qui a fourni le moins d'efforts. Dans beaucoup de pays occidentaux, vous avez des races à viande qui vont complètement être destinées à la vente de viande, les races laitières qui vont être là pour le lait. Et d'ailleurs, sachez que très souvent, les races laitières, leurs viandes sont revendues en Afrique parce que dans ces pays occidentaux, on préfère plutôt les races à viande qui sont vraiment destinées à la commercialisation de la viande. Tandis que tout ce qui est race laitières ou les races qui vont être destinées à faire des travaux champêtres ne sont pas destinées à être des races à viande. Et très souvent, ce sont ces viandes-là qui sont vendues en Afrique et très souvent, ce sont ces viandes qui sont de mauvaise qualité parce qu'elles sont dures. Elles sont dures et il faut beaucoup de temps pour pouvoir les cuisiner. Donc, je disais, de manière générale, les parties qui ont fourni le plus d'efforts, ce sont les parties qui sont le moins tendres et les parties qui ont le moins travaillé, ce sont les parties qui sont le plus tendres. Je prends un exemple concret. Par exemple, vous avez le poulet bicyclette qui est souvent le poulet qui a beaucoup couru dans le village et tout ça. Et puis le poulet d'élevage qui va être élevé en batterie, qui va avoir 45 à 90 jours. Lui, franchement, il est tout frais, contrairement au poulet bicyclette qui peut avoir beaucoup. Des fois, il a même 1 an. Au niveau des chairs, ce n'est vraiment pas la même chose. Le poulet bicyclette est beaucoup plus vraiment dur, les os sont durs, la chair est beaucoup plus sèche parce que c'est un poulet qui a beaucoup couru. Et les morceaux les moins tendres, ce sont les morceaux qui ont le moins travaillé. Ce sont des morceaux même qu'on appelle nobles et il faut savoir qu'ils représentent à peu près 30% de la bête. Donc il n'y en a pas beaucoup et c'est là qu'on va trouver le rumsteak, le beefsteak, toutes les parties qu'on utilise pour rôtir parce que leur viande, cette partie-là est beaucoup plus fondante. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans certaines cultures, notamment certaines cultures occidentales, on aime beaucoup les bébés. Le veau, l'agneau, le chevreau. Pourquoi? Parce que comme ce sont des bébés, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Donc leur muscle n'a pas fourni énormément d'efforts et donc la chair est beaucoup plus tendre. Contrairement où nous, en Afrique, on va préférer des viandes un peu plus robustes, un peu plus vieux, parce qu'il faut nourrir notamment une famille de X enfants ou de X membres. Et la viande, quand il est plus vieux, la viande est beaucoup plus dure. Les parties les moins tendres vont plutôt être utilisées dans des recettes avec sauce ou avec bouillon, tandis que les parties les plus tendres vont être plutôt utilisées sur des cuissons plus courtes et en général on les mange saignantes, en tout cas pour ceux qui mangent saignant, parce que ça demande ces parties-là une cuisson courte et vive pour être dégustées comme il faut. Alors, avec tout ça, je vais quand même vous donner quelques conseils pour avoir une viande tendre, quel que soit le morceau que vous avez. Il faut savoir qu'une viande, il faut toujours la sortir du frigo. Lorsque vous la gardez au frigo ou au congélateur, sortez-la au moins une demi-heure, voire 1 heure avant de la cuisiner pour qu'elle puisse avoir vraiment la température ambiante avant d'être cuisinée. Pourquoi? Parce que si vous cuisinez votre viande alors qu'elle est très froide sur une température très chaude, il va avoir un choc thermique. Et s'il y a un choc thermique, ça, vous voyez vous-même quand on vous brûle, quand vous avez une source de chaleur qui vient sur vous, votre réflexe est de vous rétracter. Et c'est ce que fait la viande. Et quand une viande se rétracte de cette manière, ça durcit les chairs. N'hésitez pas à faire mariner votre viande et à mettre un acide dans votre marinade. Donc acide, je parle de citron, de vinaigre ou d'un aliment qui produit de l'acidité. Pourquoi? Parce que l'acidité va attendrir les chairs. Donc vous le faites le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain.
Attention, pour toutes les cuissons courtes, ne salez jamais votre viande crue. Pourquoi? Parce que le sel fait perdre de l'eau. Ça favorise la perte d'eau et ça fait perdre à votre viande toute la saveur. Donc quand on veut faire un beefsteak poêlé et tout ça, ou grillé, ou même au barbecue, on ne met pas de sel avant de cuisson. On met le sel à la fin. Pour les cuissons au barbecue ou poêlé, lorsque vous devez cuire votre viande, n'utilisez pas de fourchette. Si vous utilisez la fourchette, on pique et quand on pique, ça fait perdre de l'eau. Et quand on fait perdre de l'eau, ça assèche la viande, d'accord? Et une viande sèche est une viande dure. Donc lorsqu'on cuit au barbecue, à la poêle, en tout cas feu vif, on utilise soit une spatule, soit une pince. Surtout, ne pas piquer la viande. Même les steaks hachés, vous voyez, si vous piquez vos steaks hachés, ben, le jus sort. Et si le jus de la viande sort, c'est beaucoup plus sec. Pour les plats mijotés, préférez une cuisson basse température. Basse température, ça veut dire petit bouillon. Je sais que tout le monde n'a pas forcément un thermomètre pour pouvoir mesurer la température, mais ça veut dire petit bouillon. Pourquoi? La cuisson en fait basse température permet de pouvoir garder toutes les saveurs, permet de garder la structure de la viande et permet d'avoir vraiment une viande fondante. Et ça, c'est quel que soit le morceau. Lorsque vous avez des morceaux qui sont très durs comme le jarret, qui correspond au mollet, ça peut être le paleron, ça peut être le collier, ça peut être celui qu'on appelle aussi pot-au-feu, préférez des cuissons basse température. La cuisson basse température, ça se fait pour tout ce qui est cuisson à l'étouffée, cuisson braisée. Cuisson braisée en Europe, ce n'est pas cuisson braisée en Afrique. Nous, quand on dit poulet braisé, c'est poulet cuit sur la braise. Viande braisée, c'est viande cuite sur la braise. Ici, braisé, ça veut dire cuit à feu doux, lentement, longuement et surtout couvert. Donc, on met le couvercle. Et donc, lorsque vous utilisez la basse température, ça va parfaitement avec ce type de cuisson. Alors, si vous utilisez un thermomètre, c'est pas plus de 100 degrés. C'est vraiment petit bouillon, petit bouillon, petit bouillon. Pour certaines viandes, chez nous en Afrique, on utilise ce qu'on appelle le canois ou la potasse. D'autres appellent ça le sel gemme. En Europe, c'est le bicarbonate de soude alimentaire pour attendrir les viandes difficiles comme le gibier. Vous avez aussi une autre alternative. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, investissez dans une cocotte minute. La cocotte minute est un ustensile indispensable lorsqu'on a très peu de temps et qu'on aime faire des plats mijotés. Donc, que ce soit pot-au-feu, que ce soit la queue, même le mafé, vous pouvez le faire dans la cocotte minute. Parce que votre viande, votre plat est sous pression et en plus, ça accélère la cuisson de la viande et votre viande est tendre. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions de Lawson. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux Le Chef Anto, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Je me ferai un plaisir d'y répondre ici. Mettez-moi en commentaire comment vous faites pour cuire votre viande, comment vous faites pour attendrir surtout les chairs. Est-ce que vous avez une épice particulière qui permet d'attendrir les chairs? Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le Chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt pour répondre à une autre question. Au revoir.